Chers amis, bonjour. Je voudrais vous remercier d'abord pour vos commentaires, vos suggestions, les remarques que vous pouvez faire à chacune de ces chroniques hebdomadaires. Je voudrais vous dire aussi que je suis satisfait dans le dialogue que nous avons engagé parce que je crois que les sujets sur lesquels je vous fais des propositions et sur lesquels vous réagissez, finalement, tapent dans le mille. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais dit, attention, la démission de la présidente de Harvard suite à une audition devant la commission éducation de la Chambre des représentants, du fait des affrontements éventuels entre étudiants sur le campus de Harvard à propos du conflit de Gaza. Attention, c'est une politisation du sujet et ça va continuer, ça va empirer. Effectivement, vous avez vu depuis 2 à 3 semaines que la contestation ne cesse de s'étendre sur les campus universitaires américains et qu'elle a des conséquences aussi sur un certain nombre de pays dans le monde, en particulier en Europe, où cette contestation est copiée, comme c'est souvent le cas. Alors, je pourrais faire de l'ironie facile et m'amuser de ce que la génération de 1968 qui vit ces derniers mois ou ces dernières années au pouvoir aux États-Unis soit confrontée exactement aux problèmes qu'elle-même avait posés aux gouvernants de l'époque, puisqu'au fond, il y a beaucoup de proximité entre les manifestations pour défendre les droits des Palestiniens et celles de défense des droits des Vietnamiens à l'époque. Mais arrêtons l'ironie facile, j'insiste sur la difficulté que créent les politiques dès qu'ils interviennent dans les affaires intérieures des universités. J'ai été moi-même directeur d'établissement. Je sais que l'objectif doit être absolument de dépolitiser les débats. Il faut bien sûr trouver un équilibre entre le droit des étudiants à dire ce qu'ils pensent, mais il peut y avoir aussi des opinions concurrentes sur le campus. Et donc la dernière chose à faire, c'est ce qu'a fait le speaker de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, qui est allé à Columbia, là où il y a la contestation la plus forte actuellement, pour menacer les étudiants. Là, vous êtes sûr que ça va empirer les choses. Je crois qu'il faut faire très attention à ça. Bien sûr, il y a des choses inadmissibles, il peut y avoir des violences, et il est normal qu'un président d'université ait le pouvoir de faire appel éventuellement à la police s'il y a des débordements. Mais pour le reste, et je suis malheureux que ce soit un gouvernement conservateur, un parti conservateur, un parti de droite majoritaire à la Chambre des représentants qui jette de l'huile sur le feu, il faut absolument respecter l'autonomie des établissements universitaires et leur liberté d'expression, sans quoi on complique la vie énormément pour les présidents d'université. On peut les faire démissionner, mais ça ne change rien parce que ça ne fait qu'empirer le sujet. Nous aurons l'occasion d'en reparler.